du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers curieux, sur l'île du Savoir. J'ai imaginé que je pouvais sauter aussi haut qu'un gratte-ciel. Cela semble impossible. Pourtant, dans la nature, il existe un champion du saut pour qui ce genre d'exploit est tout à fait normal. Aujourd'hui, j'ai découvert la puce, une toute petite créature dotée d'une force incroyable, capable de bondir à une hauteur 200 fois supérieure à la longueur de son corps. Comment y parvient-elle ? J'ai eu envie de percer le secret de cette super ressort miniature. Dans la grotte dorée, j'ai rencontré le crocodile et le tatou. Le crocodile pensait que les puces avaient des mini-volcans cachés dans leurs pattes. Il disait qu'au moment du saut, une petite éruption les propulsait dans les airs avec une grande force. Le tatou, lui, croyait que les puces étaient si légères qu'elles pouvaient se laisser porter par le vent et voler comme les graines de pissenlit, et que leur saut était en fait de petits vols. J'ai expliqué que le secret des sauts des puces ne venait ni des volcans ni du vol. C'est grâce à un mécanisme ingénieux qui fonctionne comme une catapulte, accumulant puis libérant soudainement de l'énergie. Sur la clairière des questions, j'ai rencontré le crabe et la chauve-souris. Le crabe a raconté que pour se déplacer plus vite, il devait pousser très fort sur le sol avec toutes ses pattes en même temps, ce qui lui donnait un élan court mais puissant. La chauve-souris a dit que plus on tend une corde, plus elle frappe fort quand on la relâche. J'ai reconnu que c'était de bons exemples. La puce utilise un principe similaire. Son saut ne vient pas directement de la force de ses muscles, mais de l'énergie stockée dans un petit coussin spécial qui se libère en une fraction de seconde. Au sommet de la tour d'observation, j'ai rencontré l'orang-outan et la panthère noire. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le saut de la puce. L'orang-outan a expliqué que la puce ne saute pas grâce à la force de ses muscles car ils sont trop faibles. À la place, elle comprime lentement un coussinet élastique dans ses articulations, fait d'une protéine très souple appelée résiline. La panthère noire a ajouté que lorsque ce coussinet est complètement comprimé, il agit comme un ressort chargé. Au moment du saut, l'énergie est libérée d'un coup, ce qui propulse la puce dans les airs avec une accélération 100 fois supérieure à celle de la gravité terrestre. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que c'est bien le stockage d'énergie dans la résiline et non la force musculaire qui permet à la puce d'accomplir de tels exploits. Chers explorateurs, aujourd'hui j'ai découvert qu'une force incroyable se cache dans le monde des plus petits êtres vivants. J'ai compris que la puce, grâce à sa catapulte interne faite de protéines, est l'un des meilleurs sauteurs du règne animal. C'est une leçon fascinante sur l'ingéniosité et l'efficacité des solutions trouvées par l'évolution. J'espère qu'à partir de maintenant, vous regarderez ces petites créatures avec un tout nouveau respect. À bientôt pour d'autres aventures passionnantes sur l'île du Savoir.